Il est 3h12 du matin, encore. Tu es réveillé, peut-être trempé, le cœur qui cogne et ton cerveau a décidé de réviser toute ta vie. Et demain matin, tu vas sourire, t'habiller, aller travailler et faire comme si tout allait bien. Si tu te reconnais, reste avec moi parce que ce que je vais te dire, personne me l'a dit à moi. 3 médecins, aucun n'a prononcé le mot périménopause. On m'a dit que j'étais fatiguée, stressée, que c'était l'âge. On m'a proposé de me reposer. Personne ne m'a parlé de mes hormones. Alors aujourd'hui, on va faire autrement. Je te donne 7 vérités, 7, et à la fin de chacune, tu auras une action concrète, un mouvement, un souffle, un geste que tu peux faire dès aujourd'hui gratuitement depuis chez toi. Je suis Nadia Zardi, professeure de yoga, créatrice de la Yoga Fit Method et consultante en images. Ça veut dire que je travaille sur les 3 choses que la périménopause attaque de plein fouet en même temps. Ton corps, ton système nerveux et l'image que tu as de toi-même. Ces 3-là ne se soignent pas séparément. C'est tout le fondement de ma méthode. Verdict, à la fin de la vidéo, je te dirai exactement quoi faire en premier. Allez, on y va! Ce ventre qui est apparu en 6 mois et tu n'as rien changé à ton alimentation, tes vêtements ne te vont plus et la balance a à peine bougé. Tu as arrêté d'acheter des jeans et quelque part tu as commencé à croire que c'était de ta faute, que tu t'étais laissé aller. Écoute-moi bien, ce n'est pas un manque de discipline, c'est une redistribution. Voilà ce qui se passe quand les œstrogènes chutent. Ton corps change l'endroit où il stocke la graisse. Ça quitte tes hanches et tes cuisses et ça migre vers l'abdomen. Ta silhouette change de forme même quand ton poids ne change pas. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la biologie. Et en parallèle, tu perds du muscle. Le muscle, c'est ton moteur métabolique. Moins de muscles égale moins de calories brûlées au repos. C'est pour ça que manger moins ne fonctionne plus et empire même la situation parce que tu perds encore plus de muscles. Donc la solution n'est pas de manger moins, c'est de construire du muscle. Aujourd'hui, vous allez faire des squats en chaise contre un mur. 30 secondes, dos plaqué, cuisses parallèles au sol, respiration par le nez, 3 fois. C'est tout. 30 secondes de tenue isométrique, ça active tes plus gros groupes musculaires sans impact sur tes articulations. C'est exactement le type de mouvement sur lequel j'ai construit la Yoga Fit Method. La force du renforcement, la sécurité du yoga. Et en attendant que ton corps se reconstruise, arrête de t'habiller pour le corps que tu avais. Une ceinture placée à la taille naturelle, une matière fluide, une ligne verticale et ta silhouette est redessinée en 10 secondes. Ce n'est pas de la triche, c'est de la stratégie. Tu as le droit de te sentir belle pendant la transition, pas seulement après. Mais il y a une raison pour laquelle tu n'arrives pas à construire du muscle en ce moment et c'est la vérité numéro 2. Tu dors 8 heures et tu te réveilles comme si tu n'avais pas dormi. Cette fatigue-là, le café ne la calcule même pas. Tu as annulé une sortie cette semaine parce que tu n'avais plus d'énergie. Tu as peut-être même posé un jour de congé juste pour dormir. Voici ce que personne ne t'explique. Ce n'est pas la quantité de ton sommeil qui est cassée, c'est sa structure. Tu passes moins de temps en sommeil profond. Or, c'est pendant le sommeil profond que ton corps répare tes muscles, régule ton appétit et nettoie ton cerveau. Ce qui veut dire que ton insomnie n'est pas juste fatigante, elle sabote directement les 3 choses dont tu te plains. Ton poids, ta mémoire et ton humeur. Tout est lié. Un seul mécanisme et attention à cette idée fausse. On croit que c'est uniquement les sueurs nocturnes. Non, non, non. Beaucoup de femmes dorment mal sans aucune bouffée de chaleur. D'ailleurs, c'est aussi mon cas. Le sommeil est atteint directement. Ce soir, tu vas faire quelques minutes d'automassage juste derrière le lobe de ton oreille, dans le creux, pour activer ton nerf vague et passer en mode détente et calme. Je te donne une routine complète dans mon livre Belle Zen et en forme 2
Le lien est en bio ou description. Et si tu te réveilles à nouveau à 3 heures, c'est peut-être une chute de glycémie. N'hésite pas, juste avant d'aller au lit, avant de te brosser les dents, de manger 3 cuillères à soupe de yogourt grec avec un petit peu de beurre de cacahuète pour éviter cette chute. Pour moi, ça fonctionne très bien. Je l'ai découvert en portant un capteur de glycémie en continu pendant 2 semaines. D'ailleurs, tu peux aller voir cette vidéo à ce sujet pour y découvrir d'autres astuces. Je te mets le lien en description. Cette dette de sommeil, elle a un effet direct sur quelque chose qui te terrifie et c'est la vérité numéro 3. Tu as perdu le mot en plein milieu de ta phrase devant tout le monde et le soir en cachette, tu as tapé début Alzheimer dans Google. Tu ne l'as dit à personne. Je vais te rassurer tout de suite et c'est important. Le brouillard mental de la périménopause est, pour l'immense majorité des femmes, transitoire. Les études montrent que les performances cognitives se stabilisent après la transition. Ton cerveau n'est pas en train de partir, il est en train de se recalibrer. Parce que ton cerveau a des récepteurs d'œstrogènes, tu en as beaucoup dans l'hippocampe, siège de la mémoire, et dans le cortex préfrontal, le siège de la concentration et des mots, de la prise de décision. Quand le taux d'œstrogène devient chaotique, ces zones perdent temporairement leur carburant habituel. Mais voilà la vraie douleur, celle dont on ne parle jamais. En réunion, tu ne prends plus la parole par peur de bloquer, tu as peut-être même refusé une opportunité professionnelle. Le coût de ces symptômes n'est pas médical, il est professionnel et il est identitaire. La respiration alternée Nadi Shodhana, 2 minutes, tu bouges ta narine droite, tu inspires à gauche, tu changes, tu expires à droite et tu continues 2 minutes avant une réunion, avant un appel important. Pourquoi ça marche? Ça t'oblige à un rythme lent et régulier et ça coupe la boucle d'anxiété anticipatoire, celle qui, elle, aggrave réellement le blocage. Une grande partie de ton brouillard n'est pas hormonal, c'est la peur du brouillard. Et une astuce de consultante, quand tu bloques sur un mot, ne t'excuse pas. Fais une pause, respire et reprends. Le silence assumé passe pour de l'autorité, les excuses passent pour de l'incompétence. Ce n'est pas de la cosmétique, c'est de la crédibilité. Je m'arrête 10 secondes parce qu'on est au milieu et c'est là que ça compte. Si tu as reconnu au moins 3 choses depuis le début de cette vidéo, abonne-toi. Pas pour moi, pour toi. Parce que tu vas avoir besoin de ce contenu dans les mois qui viennent. Et YouTube ne te remontera pas si tu ne t'abonnes pas. Mais un like, c'est ce qui fait que cette vidéo arrive devant une autre femme qui ce soir va peut-être aussi se réveiller à 3 heures du matin et se croit seul. Et surtout, écris-moi en commentaire le numéro du symptôme qui t'a le plus touché. 1, le ventre. 2, le sommeil. 3, la mémoire, juste le chiffre. Je lis tout et je réponds. Ça me dit sur quoi tourner la prochaine vidéo. Allez, vérité numéro 4. Et celle-là, c'est la plus difficile à dire. Ce matin, tu as dû t'asseoir au bord du lit avant de pouvoir poser tes pieds par terre. Tes doigts sont raides, ton dos est verrouillé, tes genoux craquent dans l'escalier et il te faut 20 minutes, parfois plus, pour que ton corps redevienne le tien. Alors tu as fait ce que font toutes les femmes. Tu as pensé que c'était l'arthrose, tu as pensé que ça ne ferait qu'empirer et tu as arrêté de courir, arrêté ton cours de sport, arrêté de porter tes courses, tu t'es mise à te protéger et c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Voilà ce qui se passe. Les œstrogènes ont une action anti-inflammatoire et il y a des récepteurs aux œstrogènes dans tes articulations, dans le cartilage, dans la membrane qui les entoure. Quand ils chutent, l'inflammation de fond monte et les tissus retiennent moins d'eau. Résultat, ça devient raide, ça devient sensible, ça porte un nom, l'arthralgie de la ménopause. Environ une femme sur deux la rapporte pendant la transition.
Ce n'est pas dans ta tête et ce n'est pas forcément de l'usure. Et voici le signe qui distingue les deux. Retiens-le, c'est ce que tu diras à ton médecin. Une raideur qui est maximale au réveil et qui s'améliore quand tu bouges, c'est un profil inflammatoire. Une douleur qui empire au fil de la journée et à l'effort, c'est un profil mécanique. Ce n'est pas la même histoire, ce qui veut dire que le repos est ton pire conseiller, le mouvement est ton traitement. 5 minutes au réveil, avant le café, assise au bord du lit, les chevilles qui tournent 10 fois dans chaque sens, les poignets, les doigts qu'on ouvre et qu'on ferme, puis debout, dos rond, dos creux, 10 fois sans forcer en respirant. Je te partage ma routine au réveil dans mon livre Belzen et en forme 2. Le lien est en bio ou description. Ce n'est pas de l'étirement. Attention, c'est de la lubrification. Tes articulations ne sont pas nourries par le sang, elles sont nourries par le mouvement. Pas de mouvement, pas de nourriture, aussi simple que ça. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Ce n'est pas parce que ça fait mal qu'il faut arrêter de charger tes articulations. C'est précisément pour ça que la Yoga Fit Method ne s'arrête pas à la mobilité. Il faut du muscle autour d'une articulation sensible. Un genou soutenu par un quadriceps fort fait moins mal qu'un genou protégé par un quadriceps qui fond. Et si la douleur touche une seule articulation, si elle est gonflée, chaude et rouge, si ça dure plus de 6 semaines, va consulter. Là, ce n'est plus une conversation avec une prof de yoga, mais avec ton médecin. Et un détail que personne ne dit, quand un corps a mal, il se referme, les épaules sont rentrées, la tête est en avant et le regard des autres lit ça avant de lire ta tenue. Redresser ton sternum de 2 cm, ce n'est pas de la coquetterie. Ça change ta respiration, ça change ta silhouette et ça change ce qu'on projette sur toi. Si tu veux une méthode qui marche à 100%, pratique le yoga ball thérapeutique, tu trouveras plusieurs séances dans mon livre Belle Zen et en forme 2. Le lien est en bio ou en description. Tu t'es entendu crier, tu ne t'es pas reconnu, tu as pleuré dans ta voiture sur le parking du supermarché, tu t'énerves pour une chaussette par terre et tu culpabilises pendant 2 heures après. Tu fais bonne figure toute la journée et tu t'effondres le soir. Et le pire, tu as commencé à croire que tu étais devenu quelqu'un de désagréable. Non, tu es quelqu'un dont le système de régulation émotionnelle a perdu son stabilisateur. Les œstrogènes participent à la régulation de la sérotonine, la stabilité de l'humeur, et interagissent avec le système du stress. Pendant la périménopause, tes œstrogènes ne baissent pas doucement. Ils font du chaos, des pics, des chutes. C'est justement l'instabilité, pas le niveau bas, qui déstabilise ton humeur. C'est pour ça que la périménopause est souvent plus dure émotionnellement que la post-ménopause. Et il faut que ce soit dit, les données montrent une vulnérabilité accrue aux épisodes dépressifs pendant cette fenêtre. Ce n'est pas de la faiblesse de caractère, c'est une période de risque identifié. Si tu es en souffrance, ce n'est pas à toi de tenir bon, c'est à toi d'aller chercher de l'aide. Quand la vague monte, le soupir physiologique, 2 inspirations par le nez, une longue, puis une petite au-dessus et une longue expiration par la bouche, 3 fois, ça ne règle pas les hormones, mais ça te redonne 15 secondes de contrôle. Et 15 secondes, c'est souvent la différence entre réagir et exploser. L'infirmière m'a regardée et m'a dit: «Mais vous êtes trop jeune pour ce test de densité osseuse». J'avais 46 ans, on l'a fait quand même et on a décelé une ostéopénie. Et je vais être honnête avec toi, parce que c'est important, cette infirmière n'était pas malveillante, elle appliquait une règle. Dans la plupart des recommandations, soit ton gynéco te propose ce test vers 55 ans, soit on te le propose à 65 ans quand c'est à partir de cet âge que ce test est remboursé en Belgique, quand il n'y a pas de facteur de risque particulier évidemment. Le problème, c'est que les recommandations sont écrites pour des moyennes et je n'étais pas dans cette moyenne et toi non plus peut-être. Alors laisse-moi t'expliquer ce que j'ignorais totalement
Ton os n'est pas une structure morte, c'est un tissu vivant, en chantier permanent. Des cellules le détruisent, d'autres le reconstruisent. En continu toute la vie. Et ce sont tes œstrogènes qui tiennent la bride aux cellules qui détruisent. Quand les œstrogènes chutent, la bride se relâche. La destruction prend de l'avance sur la reconstruction et cette accélération ne commence pas à 65 ans, elle commence dans les dernières années de la périménopause. Autrement dit, elle commence maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo. Et voici le vrai problème. Celui qui me fait faire cette vidéo, l'ostéopénie ne fait pas mal. Elle ne donne aucun symptôme, aucun. Tu ne la sentiras pas venir. Chez beaucoup de femmes, le premier signe, c'est une fracture, un poignet cassé pour une chute de rien, un tassement dans le dos qui fait perdre des centimètres. C'est le seul symptôme de cette vidéo que tu ne peux pas ressentir. C'est pour ça qu'il est le plus dangereux. Toutes les autres douleurs dont je t'ai parlé, ton corps te les signale. Celle-là, non. Et je vais te rassurer sur un point parce que je ne veux pas te faire peur pour rien. L'ostéopénie n'est pas une maladie, c'est une mesure, c'est une densité un peu plus basse que celle d'une femme jeune. Ce n'est pas une condamnation et beaucoup de femmes qui en ont ne feront jamais de fracture. Mais c'est une information et une information, ça permet d'agir 10 ans avant que ça devienne un problème. 1. L'information. Prends rendez-vous et pose la question. Parce que j'ai besoin d'un test de densité osseuse, mais voici mes facteurs de risque. Est-ce qu'Indexa, le test de densité osseuse, se justifie dans mon cas? Et les facteurs de risque, note-les. Une mère qui a fait une fracture du col du fémur, une ménopause précoce, une petite ossature, un IMC bas, un tabagisme, une corticothérapie prolongée, des troubles alimentaires dans le passé, une carence en vitamine D. Si tu en coches un seul, tu as une conversation à avoir. 2. La charge. Et là, c'est mon terrain. Ton os obéit à une règle très simple. Il se renforce là où on lui demande de résister. Pas d'étirement, pas de relaxation, de la charge. Concrètement, aujourd'hui, la posture de la chaise, 30 secondes, la planche sur les genoux, 20 secondes, et une chose que tout le monde oublie, fais des sauts, saute, fais du bruit avec tes talons. L'impact est un signal pour l'os. Nager, c'est excellent pour tout, sauf pour tes os. Il n'y a pas de gravité dans l'eau. Et une mise en garde, parce que c'est ma responsabilité de prof de yoga, si une ostéoporose est diagnostiquée, certaines postures deviennent risquées. Les flexions avant profondes du dos, les torsions forcées de la colonne, ce n'est pas le moment d'aller dans un cours générique et de suivre sans rien dire. Parle-en à ton prof. Voilà pourquoi ma méthode n'est pas un yoga doux. Le yoga doux ne construit pas d'os. Dernière vérité, et c'est celle qui relie tout le reste. Ta maman ne t'en a jamais parlé et sa maman ne lui en avait pas parlé à elle. On a hérité d'un silence de 3 générations. Tu te sens seule alors qu'une femme sur 2 autour de toi vit exactement la même chose. Ta collègue qui s'assoit toujours près d'une fenêtre, ton ami qui a arrêté le sport, ta voisine qui a l'air épuisée, vous vivez la même chose et aucune de vous n'en parle. Ce silence-là, il ne coûte pas seulement du confort, il coûte des carrières, des couples, des années de vie diminuées. Alors le seul vrai remède, celui qui vient avant tous les autres, c'est de nommer, dire les mots à ton médecin, à ton conjoint, à tes amis, à ta fille, surtout à ta fille, pour qu'elle n'ait pas à découvrir tout ça à 3 heures du matin sur Google. Récapitulons. 7 vérités, 7 actions. 1. Ton ventre est une redistribution, construit du muscle. 2. Ton sommeil est fragmenté, active ton nerf vague. 3. Ton brouillard est transitoire, la respiration alternée. 4. Tes articulations ne demandent pas du repos, elles demandent du mouvement. 5 minutes au réveil. 5. Ton émotion est chaotique, pas défaillante.
Pratique le soupir physiologique. 6. Ton os se fragilise en silence. Pose la question du test de densité osseuse et charge tes os. 7. Tu n'es pas seul. Nomme-le. Si tu ne fais qu'une chose aujourd'hui, commence par le numéro 2, le sommeil, parce que quand le sommeil revient, tout le reste devient plus facile. Et maintenant, la vraie question. Comment fais-tu pour tenir tout ça dans le temps? Parce qu'une respiration, ça soulage, une routine, ça transforme. C'est pour ça que j'ai écrit Belle, Zen et en forme 2. À l'intérieur, tu trouves ma Yoga Fit Method, la méthode que j'ai créée exactement pour le corps en transition hormonale ménopausique. Elle repose sur 3 piliers qui travaillent ensemble, jamais séparément. Un, le muscle, du renforcement réel avec le poids du corps, puis avec des charges respectueux des articulations qui deviennent sensibles, contre la fonte musculaire, la perte osseuse et le ventre qui change. 2, le souffle. Chaque séance intègre un travail respiratoire et des automassages ciblés parce que ton système nerveux est le vrai chef d'orchestre de ton sommeil, de ton humeur et de ton brouillard mental. 3, l'image de soi. C'est ma casquette de consultante en images et c'est ce qui ne se trouve nulle part ailleurs. Apprendre à te réapproprier ta silhouette maintenant, pendant la transition, pas dans 2 ans quand tout sera réglé. Force, calme, image, les 3 choses que la périménopause attaque en même temps. Les 3 choses qu'on reconstruit ensemble. Le lien est en description et si tu hésites, prends au moins le numéro 2 de cette vidéo et fais-le ce soir gratuitement. Tu me remercieras dans une semaine. Abonne-toi, mets un like et dis-moi en commentaire quel numéro t'a le plus parlé. Tu n'es pas cassé, tu es en transition et une transition, ça se traverse, surtout quand on ne la traverse pas seul. N'oublie pas, comprendre, agir, ne plus subir.